Aujourd'hui, on va parler de la comparaison entre l'eschatologie du sionisme juif et l'eschatologie biblique centrée sur Christ. On va voir différents points. La comparaison entre les deux visions révèle un clivage profond, non seulement sur la personne du Messie, mais surtout sur la manière de lire l'histoire des prophéties et leur accomplissement. Et ce contraste est essentiel pour comprendre certaines confusions présentes aujourd'hui dans le christianisme. Et d'ailleurs, les croyants devraient porter une grande attention entre les deux eschatologies. Et de plus, la lecture des événements de la fin, faite par le dispensationalisme, est assez proche du sionisme juif. Pour cette raison, il est impératif de revenir aux Écritures et de mettre Christ au centre de l'interprétation. Regardons maintenant un premier point, c'est le centre de l'histoire du salut. Dans le sionisme juif, le centre de l'eschatologie est Israël en tant que nation. Le retour sur la terre en Palestine, la souveraineté politique, Jérusalem et le temple reconstruit constituent l'axe principal du plan divin. Donc l'histoire avance vers la restauration nationale d'Israël qui deviendra le cœur spirituel du monde à venir. Dans l'eschatologie biblique centrée sur Christ, le centre n'est pas une nation mais une personne, Jésus-Christ. Il est le point culminant de la révélation divine. Toutes les promesses trouvent leur accomplissement en lui. L'histoire ne converge pas vers un État restauré, mais vers un royaume inauguré par Christ. Un royaume déjà présent et encore à venir dans sa pleine manifestation lors de son retour au dernier jour. Un autre point, c'est la compréhension du Messie. Le sionisme juif attend un Messie encore à venir. Un homme descendant de David qui instaurera la paix, rétablira Israël et fera observer la Torah à l'échelle mondiale. Le Messie est avant tout un roi terrestre et un libérateur national. C'est la même attente qu'ils avaient, voilà, 2000 ans passés. L'eschatologie biblique, elle, affirme que le Messie est déjà venu en la personne de Jésus-Christ. Il a inauguré le royaume par sa mort et sa résurrection, et son règne n'est pas d'abord politique ou national, mais plutôt spirituel et universel. Son retour vise pas à fonder un État terrestre, mais à achever le salut, juger le monde et renouveler la création. Maintenant, regardons un autre point de comparaison, la terre et le royaume. Pour le sionisme juif, la terre d'Israël est centrale, concrète et permanente. Les promesses territoriales sont lues littéralement et projetées dans l'avenir comme des réalités géopolitiques définitives. Dans l'eschatologie centrée sur Christ, la promesse de la terre s'élargit. Elle ne se limite plus à un territoire, mais englobe l'héritage du monde renouvelé. Les croyants sont héritiers du royaume de Dieu, non par appartenance ethnique, mais par la foi en Jésus-Christ. La perspective est cosmique et nouvelle alliance non nationale. Maintenant, regardons le temple et la présence de Dieu. Le sionisme juif voit le temple comme indispensable à l'accomplissement final. Pour eux, sa reconstruction est perçue comme une étape clé vers l'ère messianique, car la présence de Dieu est liée à un lieu précis. Tandis que l'eschatologie biblique affirme que le temple trouve son accomplissement en Christ. Par lui, la présence de Dieu ne réside plus dans un bâtiment, mais dans son peuple. La perspective finale n'est pas celle d'un temple reconstruit, mais d'une communion directe entre Dieu et l'humanité, sans médiation matérielle. C'est pour cela que le temple fut détruit en l'an 70 par les Romains. Il n'est plus nécessaire de reconstruire un temple et de réinstaller les sacrifices parce que le sacrifice ultime et définitif a déjà été accompli par Jésus. Maintenant, la lecture du temps de la fin. Dans le sionisme juif, la fin des temps est progressive, historique et centrée sur la restauration d'Israël. Les événements politiques contemporains, humainement provoqués, sont souvent interprétés comme des signes directs de l'avancement du plan de Dieu. Maintenant, dans l'eschatologie biblique, la fin des temps a commencé avec la venue de Christ et se terminera avec son retour au dernier jour. Le royaume est déjà inauguré, mais pas encore pleinement manifesté. L'attente n'est pas celle d'événements géopolitiques précis, mais du retour glorieux de Jésus qui mettra un terme à l'histoire présente. Nous n'attendons pas des événements, mais la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, l'influence du sionisme juif sur certaines doctrines chrétiennes contemporaines. Cette vision centrée sur Israël a profondément influencé une partie du christianisme moderne. Premièrement, elle a déplacé le centre de gravité de Christ vers Israël. Beaucoup de doctrines parlent davantage de la nation d'Israël que de l'œuvre achevée de Jésus. Comme si la croix
n'était qu'une parenthèse dans le plan de Dieu. Deuxièmement, elle a encouragé une lecture littérale et géopolitique des prophéties, où les journaux remplacent parfois l'Évangile comme clé d'interprétation des Écritures. Troisièmement, elle a contribué à la réintroduction d'éléments de l'Ancienne Alliance, comme le Temple, les sacrifices ou une distinction rigide entre Israël et l'Église. Alors que le Nouveau Testament affirme l'unité du peuple de Dieu en Christ. Enfin, elle a nourri une eschatologie de l'attente permanente d'événements futurs au détriment de la proclamation du royaume déjà présent et de l'appel à vivre dès maintenant sous la seigneurie de Christ. En conclusion, nous venons de voir que le contraste est clair. Le sionisme juif lit l'eschatologie à partir d'Israël, de la terre et d'un Messie à venir. L'eschatologie biblique lit toute l'histoire à partir de Christ, de sa croix, de sa résurrection et de son retour glorieux. L'enjeu n'est pas secondaire. Il touche au cœur de l'Évangile, soit Christ est l'accomplissement ultime des promesses, soit celle-ci reste en suspens dans une attente future centrée sur une nation. Toute lecture eschatologique doit donc répondre à une question fondamentale. Qui est véritablement au centre du plan de Dieu? Israël ou Christ?